pouvez préparer vos Bibles. On va lire dans Marc 2 à partir du verset 18. Si on regarde cette image à cet endroit de l'image, on peut s'imaginer peut-être un bel endroit, un endroit où il y a de la mer, peut-être un endroit où on veut se reposer, peut-être faire de la pêche. Mais si on regarde un peu plus loin, on a moins le goût de rester là, on a plus le goût de se mettre à l'abri, de s'en aller de cet endroit-là. Mais pourtant, c'est le même endroit, c'est le même moment, c'est la même photo, mais selon l'endroit où on va mettre notre focus, soit notre attention va être sur ce qui est plus clair ou sur ce qui est plus foncé. Et puis je me dis la même chose dans nos choses spirituelles, c'est-à-dire selon l'endroit où on va mettre notre attention, souvent on va retirer des choses différentes. Et puis des fois, quand on met notre attention sur des choses, sur des détails, des fois on peut même mettre de côté la bonne nouvelle ou l'essence même de ce que Dieu veut nous dire, de l'essence même de la parole de Dieu. Et C.S. Lewis dit ceci: mets les choses prioritaires en premier et les choses secondaires s'ajouteront d'elles-mêmes. Mets les choses secondaires en premier et tu perdras à la fois les choses prioritaires et secondaires. Et quand je pense à ça, je me dis, mais pour Jésus, quelles sont les choses prioritaires et qu'est-ce qui est secondaire? Et pour nous, est-ce que ça nous arrive de mettre des choses secondaires en premier lieu comme étant plus important? Puis, alors que j'ai cette question-là en tête, on va lire aujourd'hui trois histoires qui se suivent dans l'Évangile selon Marc, et j'aimerais qu'on garde cette idée-là en tête. Alors, avant de lire le passage d'aujourd'hui, je vais prier, je vais demander au Seigneur encore une fois de mettre ce temps-là privilégié qu'on a avec lui. Seigneur Dieu, mon Père, je te remercie encore une fois de ce privilège qu'on a de pouvoir ouvrir ta parole. Puis alors qu'on va l'ouvrir, Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de ton Saint-Esprit pour comprendre ta parole. Puis moi aussi, j'ai besoin de toi pour parler, pour dire ce que tu veux nous instruire ce matin. Alors, je te prie que tu puisses être présent, que tu puisses montrer à nos cœurs ce que tu veux nous instruire. Et je veux te remettre ces instants entre tes mains précieuses. Amen. Donc, la première histoire va se lire des versets 18 à 22. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit: « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront à ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Alors ici, dans cette histoire-là, il y a deux groupes. Il y a les pharisiens, qu'on connaît déjà un tout petit peu, mais il y a aussi les disciples de Jean. Ici, les disciples de Jean, c'est les disciples de Jean-Baptiste. Et alors qu'ils vont poser cette question-là, on réalise qu'une partie des disciples de Jean-Baptiste n'ont pas encore compris que Jésus était la personne qu'ils attendaient. Ils n'ont pas encore tout à fait compris que Jésus devait être le Messie. Et cette fois-là, Jésus va se faire accuser pas seulement de manger avec des gens de mauvaise vie, mais il va se faire accuser de manger tout court. En fait, ils vont demander pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Puis avant de répondre à la question, j'aimerais parler un tout petit peu du jeûne. En fait, le jeûne, c'est pas un régime, c'est pas non plus une manière de sauter un repas pour sauver de l'argent, c'est pas non plus une manière de forcer Dieu pour que Dieu fasse ce qu'on veut, c'est pas non plus une manière de démontrer notre niveau spirituel. En fait, le jeûne, c'est plutôt une manière de s'humilier, une manière de reconnaître nos faiblesses, de reconnaître notre dépendance envers Dieu. Ça peut être une manière aussi de montrer notre désir d'être plus près de Dieu. Et dans l'Ancienne Alliance, il y avait seulement une journée où le jeûne était obligatoire, qui était le jour du Yom Kippour, qui était le jour annuel des expiations, qui était un jeûne comme signe de repentance.
Et le jeûne pouvait aussi être volontaire. Ce qui veut dire que pour être volontaire, ça demande un critère principal, ça ne doit pas être obligatoire. C'est juste logique. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que les pharisiens, eux autres, ont fait 2 jours de jeûne par semaine qui étaient obligatoires, qui étaient requis, le lundi et le jeudi. Et on sait dans Matthieu, entre autres, que les pharisiens le faisaient publiquement. Alors ici, on peut se demander, mais pourquoi les pharisiens et pourquoi les disciples de Jean étaient en train de jeûner? Peut-être que certains disciples de Jean, entre autres, jeûnaient par repentance ou peut-être parce que Jean-Baptiste était en prison, mais on peut se douter que plusieurs le faisaient par habitude, par culture. On peut savoir même à travers les Écritures que certains pharisiens le faisaient eux autres pour être vus. Ce qui veut dire que le problème, ce n'est pas le jeûne. Le problème, c'est le motif du jeûne, c'est le focus, sur quoi on va focuser. Parce que les pharisiens, eux autres, ne faisaient plus le jeûne pour s'humilier ou pour supplier Dieu, c'était devenu une habitude. En fait, c'était une tradition, voire c'était même une manière de s'élever pour les pharisiens. À ce moment-là, Jésus va répondre avec l'image d'un mariage. Et pourquoi l'image d'un mariage? En fait, pour ça, j'aimerais vous expliquer, vous donner l'exemple suivant. Imaginez que vous êtes dans une partie de hockey, dans une foule, donc un vrai match là, au Centre Bell. Puis là, les gens vont crier, huer, être contents quand il y a des buts, la musique va être forte, il va y avoir beaucoup, beaucoup de bruit. Puis imaginez prendre cette ambiance-là puis l'emmener dans un enterrement. Mais ça ne marcherait pas. Dans un enterrement, on ne peut pas mettre la musique forte, on ne peut pas se mettre à crier, c'est un endroit où ça va être plus tranquille. Ce qui veut dire qu'à chaque endroit ou à chaque moment, il y a une manière de se comporter qui n'est pas exactement la même. Et imaginez maintenant que vous prenez ce que vous feriez dans un enterrement, donc d'être très silencieux, puis vous auriez cette attitude-là à la fête de 50 ans de votre meilleur ami. Bien, il vous trouverait plate pas mal là, à ce moment-là. Ce qui veut dire qu'il y a un moment de se comporter qui est différent en fonction des moments. Et c'est exactement ça que Jésus est en train d'expliquer. Dans un mariage, est-ce qu'on jeûnerait? Bien sûr que non, ce n'est pas le temps de jeûner dans un mariage. Il y a un temps approprié pour jeûner, puis il y a un temps approprié pour ne pas jeûner. Et les pharisiens étaient absolument d'accord avec ça. Ils ne pouvaient pas contredire Jésus. Et dans l'histoire de Jésus, qui est en train de nous expliquer, il y a quelque chose d'inattendu. C'est que l'époux va être enlevé. En fait, Jésus est en train déjà de parler de sa crucifixion qui va arriver. Il est en train d'avoir une allusion face à ça. Et c'est une image qui est extrêmement forte parce que dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qui va parler de l'époux. Et on va le lire ensemble. Ça dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » En fait, Jésus est en train de dire que quand il dit qu'il est l'époux, il est en train de dire que c'est lui le Messie, que c'est lui que les gens attendent. Et parce que c'est lui le Messie qui est là, qui est présent, bien, ce n'est pas le temps de jeûner. On ne devrait pas jeûner à ce moment-là. Ce n'est pas le bon moment. Et Jésus va donner deux autres exemples, donc 2 autres images. Les images qu'on ne peut pas coudre une pièce de drap neuf sur un vieux vêtement et qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. En fait, tout d'abord, si on prend une pièce neuve que l'on met sur un vieil habit, quand la pièce neuve devient humide ou mouillée, elle se rétrécit et va tirer sur le vieil habit, ce qui va entraîner une nouvelle déchirure au vieil habit, ce qui n'est donc pas la meilleure méthode là, de réparation à cette époque-là. Et de même, à l'époque, quand on faisait du vin, qu'on mettait du vin nouveau dans des outres, les outres étaient faites de peaux d'animaux. Et alors qu'on mettait le vin nouveau dans la peau d'animal, le vin fermentait et la peau se dilatait. Ce qui veut dire que si on prenait une vieille outre, donc une peau qui avait déjà été dilatée, qu'on mettait du vin nouveau, bien quand ça allait fermenter, ça allait repousser sur la vieille outre, et là, l'outre pouvait casser, on allait perdre et le vin et l'outre. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire, finalement, à travers ces 2 images-là? En fait, Jésus est en train de dire qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau, qu'on vit dans une nouvelle époque et qu'on ne peut pas lier le nouvel évangile, ce que Jésus est en train d'annoncer, à la vieille religion du judaïsme. Comme on ne peut pas mettre un tissu neuf pour réparer un vieil habit. En fait, il est en train de dire aussi que le salut par la foi en Jésus
ne peut pas cohabiter avec le salut par la loi et les œuvres. Les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est deux choses séparées. Et quand je pense à ça, je réalise que souvent les chrétiens ou plusieurs vont agir ou vont essayer d'être sauvés par la tradition. Mais on ne peut pas être sauvé par la tradition, mais plutôt par la relation qu'on va avoir avec Dieu, parce que mélanger un et l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Puis pourquoi ça ne peut pas fonctionner? C'est parce que souvent la tradition, on va avoir accès à notre salut par nos efforts, parce que c'est par nos œuvres, c'est par nos sacrifices qu'on va penser se rapprocher de Dieu. Ce qui veut dire que la tradition et ce que Jésus enseigne, c'est deux choses différentes. L'enseignement de Jésus est complètement différent à l'enseignement des pharisiens. On ne peut pas mélanger les deux ensemble. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas juste ajouter Jésus à notre vie ou on ne peut pas juste l'inclure à notre ancienne. Il faut être complètement soumis, ça prend quelque chose de complètement nouveau. Et c'est de cette manière qu'on peut être rempli justement du vin nouveau. Ce qui me fait dire, mais sur quoi donc je vais mettre mon attention? Sur quoi je vais focuser? Est-ce que je vais focuser plus sur la tradition ou je vais plus mettre mon attention sur ma relation avec Dieu? Et Jésus, finalement, est en train de nous dire qu'il faut faire un choix. Soit que je vais choisir la grâce de Jésus, ou je vais choisir la tradition, soit je vais choisir la vraie repentance, ou je vais choisir l'orgueil du judaïsme. Mais je ne peux pas choisir les deux. C'est soit un, soit l'autre. Ce qui m'emmène à la prochaine histoire qu'on va lire, cette fois-ci dans Marc 2, 23 à 28. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, le chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Imaginez la scène. Jésus est dans un champ de blé, tout va bien, et les disciples décident de prendre un épi, manger. C'est une scène plutôt heureuse. Mais non, les pharisiens sont là, un peu comme le grincheux qui veut gâcher la fête. Et le problème ici n'était pas de prendre un épi, parce que ça, c'était permis par la loi, de prendre des épis dans le champ. Le problème, c'était qu'ils le faisaient le jour du sabbat. Et c'était pour les pharisiens de la moisson, puis c'était interdit de faire ça le jour du sabbat. Et justement, je veux discuter un petit peu du sabbat. Le sabbat vient du mot Shabbat, qui veut dire se reposer, cesser, arrêter. Et le sabbat, il n'a pas été fait seulement à la base pour le peuple d'Israël, parce qu'il a été créé dès la Genèse, alors que Jésus a prescrit un jour de repos. Et alors que prescrit un jour de repos, c'était censé être une journée de bénédiction qu'on peut utiliser comme récupération, restauration ou adoration. C'était quelque chose de simple. Un peu plus tard, c'est devenu le quatrième commandement. Et tranquillement, les Israélites se sont attachés à ce commandement-là parce que tranquillement, ça faisait une séparation entre le peuple d'Israël et les autres peuples. Mais à la base, c'était un commandement qui était simple. Se reposer, ne pas travailler. C'était quelque chose d'assez simple. Mais les pharisiens, à cette époque-là, pour être sûrs de ne pas transgresser le sabbat, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des règles par-dessus le sabbat et des règles par-dessus des règles. Ils en ont fait plusieurs et plusieurs règles. Et dans le Talmud, dans la loi du judaïsme, il y aurait, semble-t-il, 24 chapitres qui entoureraient le sabbat. Et je vais vous donner quelques exemples de choses qui ont été écrites de main d'homme. Par exemple, on ne peut pas marcher plus de 1999 pas. Le 2e millième pas viole le sabbat. Si on lance un objet et qu'on l'attrape de la même main, c'est correct. Mais si on le lance et qu'on l'attrape avec l'autre main, c'est un péché. On viole le sabbat. Évidemment, rien ne peut être vendu ou acheté. Là, on ne peut pas bouillir un œuf.
Les femmes ne peuvent pas se regarder dans le miroir parce qu'ils pourraient être tentés d'enlever leurs cheveux blancs, par exemple. On ne peut pas transporter plus que le poids d'une figue. Et les femmes ne peuvent pas porter de bijoux parce que ça se peut que ce soit plus que le poids d'une figue. On ne peut pas faire ou défaire un nœud. Les scribes ne peuvent pas porter leurs plumes de peur qu'ils puissent être tentés d'écrire. On ne peut pas non plus allumer un feu ou une lampe. Les bains sont interdits parce que si de l'eau tombait au sol, on pourrait être tenté de nettoyer l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas se déplacer plus de 1000 mètres, mais on peut se déplacer comme on veut dans notre maison. Et là, certains ont trouvé un truc parce que si on attache notre maison à une autre maison, ça devient une extension de notre maison. Ce qui veut dire que certains quartiers, plusieurs maisons ont été attachées ensemble, ce qui permet de circuler plus. Tout ça pour dire qu'il y a eu des règles et plein de manières aussi d'éviter ces règles-là. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on oublie complètement le principe qui était le repos. Et sur cette image, je ne l'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Mais bref, le sabbat des pharisiens à ce moment-là, c'était plus du tout quelque chose de reposant. Et c'est plutôt devenu une journée où il y a des attentes irréalistes pour notre propre justice personnelle et toute la simplicité a été enlevée. Finalement, les pharisiens, au lieu de suivre la loi, ils ont plutôt imposé leur propre loi. Et vous savez, on peut bien se moquer des pharisiens, mais souvent, ça arrive aussi d'ajouter plusieurs règles. Des histoires que j'ai entendu entre autres des gens se chamailler un jour pour savoir la hauteur des talons hauts, ou à savoir à partir de quelle hauteur ça devenait un péché. Ou à savoir est-ce que l'homme devrait porter une cravate le dimanche, ou à savoir à quel moment une voiture devient trop luxueuse pour un chrétien, ça devient une convoitise. Ou à savoir est-ce que notre maison devrait toujours être propre là, quand on est chrétien ou pas. Puis quand on pense à des choses comme ça, on peut se demander, mais c'est quoi l'objectif finalement dans tout ça? Est-ce que l'objectif, c'est vraiment d'honorer Dieu? Ou l'objectif, parfois, quand on met des règles comme ça, c'est plutôt une manière de vouloir s'élever soi-même en se disant « Ah, puisque je réussis ces règles-là, bien je suis bon parce que je suis capable de répondre à une certaine liste de règles. » Mais ceci étant dit, bien que dans les exemples qu'on va lire, Jésus va dénoncer plusieurs règles humaines, ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de discernement, puis ça ne veut pas dire non plus qu'il faut exclure toutes les règles, entre autres ceux-là qui sont bonnes au bon ordre. On peut penser par exemple à Paul aux Corinthiens quand il donne certaines règles pendant le repas du Seigneur. Fait qu'on voit qu'il y a certaines règles qui peuvent être bonnes. Puis justement, je pense que les bonnes règles vont permettre d'adorer, d'honorer Dieu et de lui donner toute sa gloire. Alors que certaines autres vont plutôt mettre l'accent sur nous-mêmes pour pouvoir nous monter notre ego. Donc, si on revient à notre histoire, on ne pouvait pas prendre le blé le jour du sabbat parce que pour avoir accès au blé, il fallait avoir accès à la partie comestible, il fallait enlever l'enveloppe. Et pour les pharisiens, ça, c'était du vannage et du tamisage, ce qui était interdit. Et le problème, encore une fois, ce n'était pas de faire le sabbat. Le problème, c'était que la tradition des hommes, la loi des hommes, était devenue plus grande que la loi de Dieu. Le focus n'était plus sur Dieu, le focus était devenu sur la tradition. Et Jésus n'allait surtout pas se soumettre à une tradition des hommes, parce que lui, il veut se soumettre à la loi de Dieu. Et alors que les lois des hommes ne donnent pas du repos, c'est le contraire que Jésus il veut. Il veut qu'en venant à lui nous donne du repos. Et Jésus va répondre d'une manière fracassante aux pharisiens. Il va dire, « N'avez-vous jamais lu? N'avez-vous jamais lu? » C'est comme une claque au visage parce que les pharisiens ont forcément déjà lu. Ils ont forcément déjà lu, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment? Est-ce qu'ils savent vraiment? Est-ce qu'ils l'interprètent vraiment de la bonne façon et est-ce qu'ils le mettent vraiment bien en pratique? Et vous savez, quand je pense à ça, moi, je réalise que d'une année à l'autre, généralement, j'ai plus de connaissances de ma Bible. J'ai une meilleure connaissance. Mais d'une année à l'autre, je ne suis pas toujours capable d'être sûr que ma relation avec Dieu est meilleure. Et quand je pense à ça, je me dis des fois, quand je manque de compassion, est-ce que Dieu pourrait me dire aussi, « Yann, n'as-tu pas lu? »
Ou quand je prends des décisions centrées sur moi-même, est-ce que ça se peut qu'il me dise la même chose? N'as-tu pas lu? Et si j'ai lu, est-ce que je suis capable d'utiliser sa parole convenablement? Et quand vient la tentation, est-ce que je suis capable d'utiliser sa parole? Et quand viennent les fausses croyances, les fausses traditions, est-ce que je suis capable d'utiliser la parole? N'as-tu pas lu? Puis Jésus va donner l'exemple de David. Alors, à cette époque-là, à l'époque de David, à chaque semaine, le sacrificateur mettait 12 pains nouveaux dans le lieu très saint et il retirait les 12 vieux pains. Et à ce moment-là qu'il venait de faire le changement de pain, David arrive avec ses hommes au sacrificateur et il a faim. Il a faim parce qu'il est en train de se sauver de Saül. Et alors qu'il a faim, il demande au sacrificateur, as-tu quelque chose à manger? Et le sacrificateur, il n'y avait rien à manger. Mais il y avait les 12 pains qu'il venait de retirer. Et normalement, ces 12 pains-là, seulement le sacrificateur pouvait le manger. Fait que le sacrificateur avait comme un choix à faire. Soit il suivait ce qu'il devait faire, et c'est seulement lui qui pouvait manger, ou il allait le donner à David. Et finalement, le sacrificateur décide de donner les pains à David et à ses hommes. Et l'image que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'à quelque part, il faut voir plus loin que la loi, mais plutôt aller chercher le principe, parce que David, lui, devait manger par nécessité, et le sacrificateur a donc décidé, il a compris que la vie des gens était plus importante finalement que le rituel ou le symbole du pain. Et finalement, l'esprit de la loi a eu priorité sur la lettre. Et on peut voir que Dieu n'a pas puni à ce moment-là ni le sacrificateur, ni David. Ce qui me fait dire que par cette illustration-là, Jésus est en train de dire qu'aux yeux de Dieu, la compassion à l'égard d'une personne va l'emporter sur la stricte observance de la loi ou de la cérémonie. Et si David peut violer une loi de Dieu, bien, à combien plus forte raison Jésus peut violer une loi des hommes? Et alors que le sacrificateur, lui, a eu de la compassion pour David et ses hommes, les pharisiens, eux autres, sont sans pitié. Et alors que les chefs religieux vont accorder, finalement, les chefs religieux vont accorder beaucoup plus d'importance à la loi qu'aux besoins d'autrui. Puis au verset 27, c'est dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et en effet, lors de la création, quand Dieu a instauré le sabbat, ce n'est pas Dieu qui avait besoin de repos. Dieu le fait pour nous. C'était censé être une journée de bénédiction pour l'homme. Et Jésus est en train de dire ici que les pharisiens n'ont pas l'autorité pour faire du sabbat un fardeau sur les hommes. Et Jésus ici, il n'est pas en désaccord avec le sabbat en termes de principe qui était le repos, mais il est en désaccord en termes de la pratique, parce que le sabbat était devenu une vraie prison, c'était devenu quelque chose de difficile à faire. Puis au verset 26, il dit que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alors tout à l'heure, on a vu que Jésus était l'époux. Cette fois-ci, il se dit le maître du sabbat. Et ce qui est vrai, ça veut dire que si c'est lui le maître du sabbat ou le créateur du sabbat, c'est à lui de décider quoi faire du sabbat et non pas à l'homme de décider quoi faire du sabbat et à ses lois. Et ça vous est sûrement souvent arrivé, quand il fait froid, d'avoir de la buée dans votre voiture. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que, en tout cas, moi, mon premier réflexe, c'est de mettre du liquide lave-glace, puis je fais passer mes essuie-glaces. Et souvent, ce qui arrive, c'est que ça ne change rien. Fait que j'en mets plus. Je fais passer mes essuie-glaces encore plus rapidement. Et plus je fais ça, bien, plus c'est pareil. Pour me rendre compte que finalement, la buée n'est pas dehors, elle est à l'intérieur. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que finalement, le problème, c'est à l'intérieur. Et c'est la même chose souvent pour nous, c'est-à-dire qu'on a beau mettre des règles pour laver l'extérieur, on a beau essayer d'être plus pur de l'extérieur, mais le problème, c'est dans notre cœur, c'est à l'intérieur le problème. Et ce qui veut dire que, et souvent justement, quand on veut que les gens viennent dans l'assemblée, on dit, peut-être qu'il faudrait que l'extérieur soit mieux. Mais quand je pense à ça, je me dis, l'Église n'est pas là
pour changer l'extérieur, mais pour changer l'intérieur. C'est ça qui doit être changé. Parce que Dieu veut nous transformer de l'intérieur. Et il y a une formule comme ça que j'ai déjà vue qui veut dire que la foi en Dieu plus l'obéissance va mener à la justification. Et cette formule-là n'est pas bonne. C'est pas ça le principe. L'ordre est différent. C'est notre foi en Dieu plus notre justification par la grâce. Une fois qu'on a ça, on va être transformé après. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va vouloir obéir à Dieu. C'est parce qu'on l'aime. C'est ça le bon ordre qu'on doit suivre. Ce qui m'emmène à ma troisième histoire, dans Marc 3, versets 1 à 6. Je vais lire. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Alors, pour le sabbat, on pouvait aider quelqu'un seulement s'il était en danger de mort. Et ici, l'homme qui a la main sèche n'est pas en danger de mort. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas en danger de mort qu'il n'y a pas de besoin. Évidemment, il y a des besoins. Sa vie devait être difficile avec une main sèche, c'est-à-dire avec une main atrophiée. Peut-être qu'il n'était pas capable de travailler. Il devait avoir une vie difficile. Et l'homme à la main sèche était là. Il était là un petit peu comme un piège parce qu'il l'observait. Il l'observait pour pouvoir l'accuser. Il voulait l'accuser de violer le sabbat. Il voulait l'accuser de blasphème. Et à ce moment-là précis, l'homme, il n'a rien demandé. En fait, c'est Jésus qui lui a dit de venir. Et là, Jésus va demander une question intense. Il va demander, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver ou de tuer? C'est une question qui est intense parce qu'alors que Jésus, lui, va faire du bien, les pharisiens veulent le tuer. Puis les pharisiens, à cette question-là, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas parce que s'ils disent que c'est correct d'aider quelqu'un, ils ne pourraient pas accuser Jésus. Donc, les pharisiens ne répondent pas. Et Jésus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être affligé. Il va être affligé par le manque de miséricorde des pharisiens. Il va être affligé par l'indifférence aussi qu'ils ont à l'égard de la misère humaine. Puis Jésus va finir par guérir l'homme. Et vous savez, rien dans la loi de Dieu n'empêchait en réalité d'aider quelqu'un le jour du sabbat. Mais pour les rabbins, comme je le disais tout à l'heure, aider quelqu'un, c'était travailler. C'était donc un péché pour eux. Et quand on y pense, Jésus, à ce moment-là, il n'a pas fait un gros effort pour guérir la personne. Et ce que Jésus va faire, c'est qu'il va plutôt montrer le manque de compassion des pharisiens. Parce que Jésus, lui, va réellement accomplir la vraie loi, c'est-à-dire la loi qui est marquée autant dans Lévitique, qui est reprise dans Matthieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la vraie loi de Dieu. Fait que Jésus va accomplir la vraie loi avec sa compassion. Et alors que la loi de Dieu, à ce moment-là, pouvait offrir un certain repos, la loi, elle, ne pouvait pas guérir. Seulement Jésus pouvait guérir cet homme-là. Et Jésus, en quelque sorte, à ce moment-là, fait la démonstration que c'est lui le maître du sabbat. Et puis de même, la loi, oui, va nous montrer notre état, c'est-à-dire notre état dépravé ou notre état pécheur. Et il va nous montrer tout ce que je fais de pas correct. Mais la loi, elle ne peut pas me guérir non plus personnellement. Ça, encore une fois, c'est seulement Jésus qui peut me guérir. C'est seulement par Jésus que je peux avoir la grâce, que je peux finalement avoir cette joie-là de vouloir obéir à Dieu.
Et puis je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus a guéri l'homme ce jour-là? Mais il aurait bien pu le guérir le jour avant, il aurait bien pu le guérir le jour après. Il me semble que ça aurait évité bien des problèmes. Mais non, Jésus l'a guéri ce jour-là. Puis je pense qu'il a fait exprès, en fait, il a fait exprès. Et entre autres, parce qu'il voulait défier le système religieux, c'est-à-dire qu'il voulait donner une leçon. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que la vraie dispute, c'est pas de savoir est-ce que je peux prendre du blé le jour du sabbat, c'est pas ça la vraie dispute. C'est pas de savoir est-ce que je peux guérir quelqu'un le jour du sabbat, c'est pas ça. La vraie dispute, c'est de savoir comment être accepté par Dieu. C'est ça la grosse différence, parce que pour les pharisiens, pour être accepté par Dieu, il fallait suivre des règles, il fallait suivre la tradition, il fallait suivre la religion. Bref, pour les pharisiens, ce qui était important, c'était l'extérieur. Mais pour Jésus, ce qui est important, c'est la foi. Pour Jésus, ce qui est important, c'est l'intérieur, c'est le changement à l'intérieur qui est important. Et pour les pharisiens, pour se rapprocher de Dieu, c'était seulement une élite qui pouvait se rapprocher de Dieu, être proche de Dieu. Et pour Jésus, c'était tout le monde. Et ça dérangeait les pharisiens et les religieux. Et Dieu ne nous demande pas de faire une série de commandements sans réfléchir. En fait, pourquoi faire les choses est beaucoup plus important que quoi faire ou quoi ne pas faire. Et alors que les pharisiens ont des pensées meurtrières, à ce moment-là, on lit, ils veulent tuer Jésus. Jésus, lui, il exerce la miséricorde. Et ça, c'est tout un contraste. C'est un contraste entre la tradition et la relation que je peux avoir avec Jésus. C'est un contraste entre la religion puis la personne de Jésus. C'est un contraste entre la folie et la sagesse, entre l'indifférence puis la compassion. C'est un contraste entre l'hypocrisie puis l'honnêteté, entre le malin et le bon, entre l'impuissance puis le pouvoir divin, entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Jésus est en train de mettre en perspective toute la différence qu'il est en train d'apporter. Et c'est toute une différence que Jésus est en train d'apporter. Quand j'étais jeune, dans mon voisinage, il y avait une famille d'une église baptiste. Puis moi, je ne connaissais pas ça. En fait, de tradition, chez nous, on est catholique. Et là, je ne savais pas c'était quoi, les baptistes ou les évangéliques et tout ça. Je ne connaissais pas trop c'était quoi. Puis là, je vais parler des baptistes parce que c'est ça dans mon histoire, mais ça aurait pu être une autre dénomination. Et puis par curiosité, je voulais savoir, mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, finalement, ces voisins-là? Je savais qu'on m'avait dit qu'ils étaient étranges, mais à part ça, je ne savais pas trop. Et puis, à force de parler avec des gens, un jour, quelqu'un m'a répondu. Et j'étais content, fait que je lui ai dit, mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'ils ont de différent, les baptistes? Et savez-vous ce qu'on m'a répondu? On m'a répondu, Yann, oui, les baptistes, c'est ceux qui n'écoutent pas la télévision. Et puis, quand je pense à ça plusieurs années plus tard, je trouve ça tellement triste. Tellement triste parce que la description qu'on a faite de ces gens-là, mais c'était un détail. C'était pas l'essentiel. Il aurait dû dire, « Ah, Yann, c'est des gens qui aiment Dieu, c'est des gens qui s'aiment, c'est des gens qui ont une vraie relation avec Jésus. » C'est ça que j'aurais dû entendre. Mais non, c'est des gens qui aimaient la télé. Qui n'aimaient pas la télé. Merci. Puis quand je pense à ça, je me dis, mais qu'est-ce que les gens diraient de l'Assemblée de Saint-Jean? Ça serait quoi? Comment les gens nous décriraient? Est-ce que les gens diraient, oui, ça, c'est les gens là, qui ne font pas telle affaire ou qui font telle affaire, qui ont un code vestimentaire ou que les femmes restent à la maison, ou ah oui, ça, c'est ceux-là qui ne prennent pas de boisson. Puis c'est pas que ces choses-là sont bonnes ou pas bonnes. C'est juste que c'est des détails. C'est pas ça qui est important. L'essentiel, c'est Jésus. Il ne faut pas perdre notre focus là-dessus. C'est l'essentiel parce que Dieu ne veut pas d'une tradition, il veut d'une relation avec nous autres. Il ne veut pas qu'on mette notre focus sur l'extérieur, mais sur notre intérieur. Parce que si on focus notre vie sur nos accomplissements personnels, on fait juste laisser gagner notre ego. Mais si on focus notre vie sur la gloire de Dieu, on va faire triompher son plan et sa miséricorde pour nos vies. Focuser sur une liste de choses à faire pour essayer de se rapprocher de Dieu ou focuser sur une vie parfaite, c'est se mettre un lourd fardeau sur nos épaules.
Mais focusser sur Jésus, c'est faire triompher un joug qui va être léger. Focusser sur les règles puis sur la tradition, c'est faire triompher notre propre dignité. Mais focusser sur Dieu, c'est faire triompher la grâce. C'est faire triompher le changement dans notre cœur, puis c'est ce changement-là qui va nous aider ensuite à aimer notre prochain. Prioriser Dieu, c'est faire triompher l'amour. C'est cet amour-là qui, comme Jésus, a eu de la compassion, puis qui résume la loi et les prophètes. Mais les choses prioritaires en premier et les choses secondaires s'ajouteront d'elles-mêmes. Mais les choses secondaires en premier, et tu vas perdre à la fois les choses prioritaires et secondaires. Je vais prier. Seigneur Dieu, mon Père, à travers ces histoires de ta parole, on peut retenir plein de choses. Puis, Seigneur, ce matin, j'ai à cœur de me confesser parce que des fois, j'ai perdu le focus. Des fois, j'ai mis le focus sur des choses qui n'étaient pas importantes, puis j'ai oublié de regarder à toi. Seigneur, je te prie que tu nous aides, on a besoin de toi à chaque instant. Seigneur, je ne veux pas arriver à me rapprocher de toi en faisant des efforts. Seigneur, je veux le faire parce que j'ai foi en toi. Je veux le faire dans toute la simplicité que tu nous as demandé. Tu nous as juste demandé de croire en toi. Puis Seigneur, j'ai vraiment cette foi-là que parce que je crois en toi, après ça, tu vas faire le reste. Après ça, tu vas nettoyer. Après ça, tu vas faire en sorte que je porte fruit. Mais Seigneur, je te prie de changer notre intérieur, de changer notre cœur. Alors, je veux te remettre cette journée, Seigneur, puis en fait, le reste de notre vie entre tes mains. Amen.